Bonjour et bienvenue dans ce tirage politique où nous allons parler de la bande de Gaza et la Riviera du Moyen-Orient que souhaite faire le président américain. En fait, le 4 février dernier, le 4 février 2025, eh bien, le président américain a créé la stupeur en affirmant vouloir prendre le contrôle américain de la bande de Gaza pour développer économiquement la région en déplaçant de façon permanente les Palestiniens qui y habitent et d'y faire ce qu'il appelle la Riviera du Moyen-Orient en fait et faire des constructions merveilleuses puisque évidemment c'est au bord de la mer. Alors ça a suscité évidemment la polémique et l'indignation. Alors on va voir avec ce tirage, on va faire un tirage en croix pour voir eh bien quelle va être l'évolution de ce projet. Alors je vais le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle de Marseille. Et simplement, je pense que je l'avais déjà dit notamment dans la vidéo des prédictions de 2025. Il va falloir s'attendre de toute façon avec ce président, hein, on le sait, on est habitué, mais enfin, je pense que tout le monde le sait, mais on n'est pas habitué justement. Il va y avoir beaucoup de paroles, hein, beaucoup de mots vains, mais évidemment, c'est toujours la question de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il va dire, hein, ou dans les provocations qu'il va faire. On va faire juste un tirage à 4 cartes. On n'ira pas plus loin. On va faire en tout cas pour l'année en cours, hein, pour l'année 2025. Oups. Et je vais recouvrir tout de suite avec l'oracle de Marseille. Il faudra de toute façon s'attendre, hein, avec ce président à d'autres frasques, à d'autres révélations choc entre guillemets. Enfin, bon, bah, c'est ça, la situation actuelle, hein, on est vraiment. Alors, bon, bah déjà, j'ai j'ai déjà plein de choses qui me viennent. Alors, ce que l'on voit effectivement hein, ici, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de la provocation. Hein, on est là avec le diable. En fait, il profite, j'ai envie de dire, de cette situation où les personnes sont enchaînées, sont liées. Puis là, j'ai envie de dire, je parle des deux parties. Hein, euh, qui sont dans le conflit actuellement, il profite de cette situation pour se prendre un petit peu pour le maître du monde. Et puis, c'est un petit peu sous-entendu, si vous n'arrivez pas à vous entendre, ben moi je vais vous trouver une solution qui sera la mienne et qui va m'apporter de l'argent. Il y a vraiment quelque chose de très provocateur avec le diable. On a ici l'enchanteuse avec son as, donc on voit vraiment il y a quelque chose un petit peu, pour moi c'est du domaine comment dire, on est là pour nous raconter des histoires, hein, on est là pour moi, c'est de la provocation. Hein, c'est de la provocation. Vous voyez, on a ce petit soleil qui sort. C'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait du chapeau. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de plus de la provocation. Oui, j'ai envie de dire, c'est de la provocation très mesquine parce que on a des populations qui souffrent énormément actuellement et c'est évidemment ne pas prendre en compte du coup le peuple, mais c'est pour moi c'est se placer au-dessus, hein, et pour moi il y a un profond mépris de ces populations et de ce conflit qui se joue actuellement. Euh, Ici, on a dans les événements contre, hein, on voit que effectivement, hein, ça ne fonctionnera pas. L'empereur, c'est la stabilité, il sera déstabilisé. Et puis ici, on a la justice avec les tables de la loi. Donc effectivement, légalement, ça ne pourra pas se faire. Et il n'aura pas la légitimité pour le faire. Et il s'embarquera pas de toute façon dans un combat. Il partira pas. L'empereur ne partira pas en guerre. Il n'a pas du tout les moyens de le faire. Hein. Donc on voit tout de suite que ça va se
ça va se stopper rapidement, cette idée. C'est vraiment de la provocation. Et derrière ces provocations, on a l'impression, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'il y a des grosses provocations, puis derrière ils proposent des choses, et puis du coup, les personnes soulagées n'embarquent pas dans dans ces projets un petit peu fous, eh bien acceptent, bon gré mal gré, d'autres choses derrière. Hein. Moi, c'est comme ça que je le sens. C'est vraiment de la manipulation. Hein. Tout ça, c'est de la manipulation. On le voit avec le diable. Hein. Ça sort tout de suite. Hop, j'arrive pas à la prendre. Donc bon. Ici, on a effectivement, il faudrait avoir beaucoup plus de ce qu'on recommande, hein, ce qu'on recommande au président, c'est d'avoir un peu plus, d'être guidé un peu plus par sa bonne étoile et de penser effectivement davantage. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a la mer, ici on a la terre qui est assez aride. Hein, ça parle de cette bande de Gaza qu'il faudrait effectivement reconstruire, mais reconstruire à des fins pour la population, hein, des fins, j'ai envie de dire, d'authenticité, de vérité, et pas de marchandises. Hein. Ici, on a également l'arène. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des étoiles. Hein. Les étoiles, c'est pour moi ici, c'est vraiment euh, il faut laisser la souveraineté au niveau des peuples. Hein. Ici, vous voyez, on a cette femme qui est là comme dans la coupe, hein, mais qui est comme sa maison. Mais vous voyez, c'est comme une chair d'église, hein, où on évoque la vérité, hein, elle est nue, puis elle tient ici un œuf, hein, qui est le commencement. Donc, effectivement, c'est de laisser la souveraineté des peuples, de reconstruire et de faire ce qu'ils ont à faire, et leur souveraineté au niveau de la reconstruction des maisons. C'est vrai que c'est terrible dans cette région. On ne se cachera pas. Hein, je l'avais dit aussi dans d'autres vidéos, et notamment la vidéo sur la prédiction 2025, pour moi, je vois un cycle. Hein, c'est un cycle. Hein, on a l'impression que dans cette région, c'est un cycle sans fin qui alterne des périodes de paix et des périodes de guerre, des périodes de guerre plus intenses et puis des fois des guerres un peu moins intenses, mais il y a comme un engrenage terrible dans cette région. Mais vous voyez aussi ce que je ressens ici, c'est parce il est possible aussi que cette bande de Gaza, de ce que l'on a appris en fait des Nations Unies, il y a eu des rapports qui ont été faits. Alors je me souviens plus dans quelles années. Je pense que ça devait être dans 2019-2020, en tout cas avant la pandémie. Les Nations Unies ont émis un rapport disant qu'il y aurait du gaz et du pétrole dans le sol, euh, dans cette bande de Gaza. Alors, oui, parce que pour moi, l'étoile ici, c'est aussi comme s'il y avait une certaine richesse, hein, il y avait la possibilité que cette région puisse exploiter cette richesse. C'est ça, en fait, qu'on conseillerait. Mais bon, là, c'est très difficile, on ne peut pas. Hein, on est dans une phase de guerre, tout a été détruit, il faut reconstruire, il faut des sommes d'argent. Euh, bon, c'est compliqué. Mais vous voyez, pour moi, ici, c'est comme si on pouvait avoir la souveraineté parce que euh, il y aurait oui, il y a cette fertilisation de la terre, il y aurait des ressources dans cette terre. Il y a quelque chose qui doit naître, il y a quelque chose qui doit émerger de tout cela, qui doit éclore de tout cela. Mais ça sera probablement pas tout de suite. Est-ce que je n'irai pas jusqu'à dire que le président américain veut exploiter ces richesses-là? C'est tout à fait probable. Hein. On sait que euh, ça ne serait pas la première fois que les guerres soient là uniquement pour des questions de ressources de la terre. Mais bon, moi j'y vois plutôt de la provocation, et puis lui il voit plutôt le côté promoteur immobilier, parce que ça demande évidemment beaucoup de fonds, etc. Et puis bon, il y aurait évidemment au niveau du droit, mais moi je pense que cette région, elle pourrait, hein, si la guerre arrivait un jour à cesser, eh bien il y aurait probablement des ressources qui permettraient à cet endroit de se développer. Ce que l'on voit ici, effectivement, là, on voit que c'est un cycle. Hein. On est pris dans un cycle. La roue va tourner à un moment donné. On l'a ici, mais bon, là, comme on est sur le tirage de l'évolution de Donald Trump par rapport à ce projet, hein, donc il va changer d'avis, hein, les choses vont se replacer, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus, de plus grande sagesse. Mais il faut voir avec la papesse, il faut quand même faire attention, parce que la papesse, effectivement, il y a toujours des choses cachées, des choses non dites. Et comme moi, je vous dis, ce que je ressens, c'est que tout ça, c'est fait pour faire accepter
autre chose. Hein. Pour moi, c'est comme s'il y avait un plan derrière tout cela. Ces provocations, elles ne sont pas le fruit du hasard. Puis j'ai envie de dire, pour cette situation-là, mais pour toutes les situations, hein, comme les taxes, comme tout ce que l'on peut voir, tout ça, c'est fait euh, pour cacher d'autres choses, hein, pour cacher une autre façon de faire. Hein. C'est comme si on voulait arriver à ses fins, euh, faire accepter quelque chose qui serait beaucoup plus acceptable que tout ce qui est proposé au premier abord comme cela. Alors donc pour moi, hein, ça n'ira pas de l'avant cette Riviera du Proche-Orient. Il sera arrêté de toute façon avant. Moi je pense qu'il a des intérêts autres de toute façon, hein, puisque c'est l'America First d'abord et l'Amérique d'abord. Et bon, pour moi ça n'ira pas de l'avant par rapport à tout cela. Mais ça crée un gros malaise. Et pour moi, il y a quelque chose de caché derrière tout cela pour faire accepter autre chose. Alors voilà un petit peu le tirage que je pouvais faire sur cette situation. J'espère que ce tirage vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si le cœur vous en dit, à la partager et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les futurs tirages que je vais pouvoir faire sur ce sujet et sur plein d'autres sujets. À très bientôt.